Mohamed Hamdan Daglo, membre du Conseil au pouvoir du Soudan, s'est rendu en Éthiopie le 22 janvier 2022 dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Cette visite est initiée dans le but d'échanger avec les autorités éthiopiennes sur les tensions frontalières entre les deux pays. Leurs relations s'étaient par ailleurs effritées en raison d'un conflit territorial sur la région frontalière contestée d'Al-Fashaqar où les agriculteurs éthiopiens cultivent des terres fertiles revendiquées par le Soudan. Ainsi, d'après des observateurs, cette visite permettra peut-être aux deux pays de résoudre leurs litiges. Du 24 au 28 janvier 2022, le Rwanda accueillera le Symposium des chefs de l'Air africains. Ce congrès, qui verra par ailleurs la participation de 160 invités des 40 États membres de l'Association des forces aériennes africaines, permettra d'échanger sur le pont aérien stratégique en Afrique selon les autorités rwandaises. Les chefs de l'air de tout le continent aborderont également les problèmes régionaux et continentaux ainsi que les moyens de renforcer les relations et accroître la coopération entre les forces aériennes africaines. La Tanzanie et le Burundi ont signé un accord pour prolonger le chemin de fer tanzanien à écartement standard jusqu'à Gitega, capitale burundaise. Selon les ministres des deux pays, la ligne permettra l'exportation de plus de 1 million de tonnes de frais et 3 millions de tonnes de minerais depuis le Burundi. Le ministre tanzanien des Finances a par ailleurs indiqué que ce tronçon de 282 km, qui ne devrait pas coûter plus de 900 millions de dollars, serait financé conjointement par les gouvernements des deux pays. Ethiopian Airlines va augmenter ses investissements dans les services et les infrastructures de fret. Selon les autorités éthiopiennes, ces investissements permettront à la compagnie aérienne d'Éthiopie de devenir une plaque tournante logistique pour le marché en pleine croissance du commerce électronique en Afrique. La compagnie aérienne envisage par ailleurs de commander environ 5 cargos Boeing Co 777 et pourrait également prendre les prochains Airbus SE A350 selon le directeur général de la compagnie pour atteindre l'objectif fixé. Le Soudan du Sud fait face à une pénurie de produits de base. Cette situation, selon des observateurs, a été entraînée par la fermeture de la route Juba-Pibor, route principale reliant la ville à la capitale Juba. Le chef de la chambre de commerce, Zakaria Nimboy, du Soudan du Sud, a par ailleurs indiqué que la plupart des stocks de marchandises dans le pays sont déjà épuisés en raison du fait qu'elles n'ont pas pu être approvisionnées à temps. Rappelons par ailleurs que la circulation le long de la route Juba-Pibor a été suspendu il y a une semaine à la suite d'attaques répétées contre des commerçants circulant sur la route.